Est-ce que Moshe considérait comme frères les Égyptiens ou les Hébreux comme ses frères? Je pense que Moshe est allé vérifier sur le terrain qui sont ses frères. Il se posait la question de savoir est-ce qu'il fallait suivre l'enseignement de Ramban ou d'Ibn Ezra, et donc il est allé sur le terrain, Bayar Ishmitzri, Makei Ishivri, et quand il voit un Égyptien qui frappe Dreyfus, il décide de participer à l'histoire d'Israël et de fonder le mouvement sioniste mondial. Et là, c'est là que l'attendent des surprises, parce que le lendemain, la Torah nous raconte qu'il commence à s'intéresser aux affaires intérieures des Juifs. Il voit deux Hébreux qui se disputent, qui sont en lutte, Shnei Ivrim Nitzim. Il se rend compte qu'au sein de l'organisation sioniste mondiale, ça ne va pas si simplement que ça. Vayomer la Racha la Matakerecha, il dit au méchant pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain, et il se fait renvoyer en fait. Est-ce que tu voudrais me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc, à ce moment-là, Moshe se rend compte qu'il a fait une erreur. Il se dit, Achen Noda Adavar, maintenant je comprends la chose. Or, Rashi nous explique c'est quoi la chose. La chose est connue. Je comprends pourquoi ils sont asservis. Et à partir de ce moment-là, donc Moshe décide de quitter l'Égypte. Et donc il abandonne ses frères hébreux, il abandonne également les Égyptiens, il se réfugie à Midian et il s'installe auprès du puits. Vayeshev à la BR, et Rashi nous dit, il s'installe auprès du puits parce qu'il a appris comment est-ce qu'on se marie. Il a appris de Yaakov qui a trouvé sa compagne auprès d'un puits. Or, cette compagne, Rachel, c'est avec elle qu'il a fondé le peuple d'Israël. Et donc, c'est comme si Moshe voulait fonder une autre nation en remplacement d'Israël ou en remplacement de l'Égypte, puisqu'il a une double déception, aussi bien par rapport à Israël que par rapport à l'Égypte, jusqu'au jour où il a la révélation du buisson ardent et Dieu lui dit Rao Raiti et Oni Ami Asher Bemitzraïm. J'ai vu la douleur, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte. Et ça veut dire, en fait, il faut que tu saches que mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. C'est-à-dire, tu as été déçu à un moment, mais il faut revenir à ce peuple. Ne choisis pas des solutions ougandaises. Il faut revenir au projet initial. Et donc, on peut se demander, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que, donc, dans l'identité du libérateur, c'est quelqu'un qui se trouve à cheval entre deux civilisations? De même que, par exemple, nous avons un journaliste viennois mais d'origine juive, qui s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien de son peuple. Nous savons que Herzl, dans sa jeunesse, avait proposé même quelque chose d'assez choquant pour les détracteurs, d'ailleurs c'est qui est employé par les détracteurs d'Herzl, que Herzl avait envisagé de proposer une conversion massive du peuple juif au christianisme pour se faire accepter par la société européenne et en finir avec l'antisémitisme. Il faut bien remettre les choses dans le contexte de l'époque. Se convertir au christianisme à l'époque n'était pas du tout un événement religieux, c'était une formalité nécessaire pour faire partie de la société. Mais malgré tout, on peut se dire qu'il y avait ici une naïveté terrible d'Herzl sur laquelle il est revenu plus tard. Effectivement, lorsque Herzl a compris que l'antisémitisme ne cesserait pas avec l'assimilation, c'est là qu'il a décidé, et on peut dire que l'affaire Dreyfus l'a certainement poussé un peu dans cette direction, il s'est dit il faut revenir à son peuple et revenir à sa terre et fonder l'État d'Israël, etc. Point important, ceux qui détractent Herzl par rapport à cet événement, par rapport à ce changement d'opinion, et qui donc verraient dans le sionisme une sorte de manipulation pour christianiser Israël, shalom, en fait ne se rendent pas compte qu'ils transgressent un commandement de nos sages qui est qu'il est interdit de rappeler à quelqu'un qui a fait teshuva, il est interdit de lui rappeler ses fautes passées. Or, on peut dire que Herzl, sans aucun doute, est celui qui a fait teshuva par rapport à l'option de l'assimilation. C'est un vrai Baal teshuva de ce point de vue-là. Pas du point de vue religieux, parce que ce qu'on demande à Herzl n'était pas d'être un juif religieux, ce n'était pas son rôle historique. Herzl était un juif laïque, un vrai chiloni, mais un vrai chiloni qui a compris où est-ce que le peuple d'Israël devait vivre, quel était l'enjeu historique de son époque, et c'est ça, en cela, que c'est un grand homme. C'est lui qui a compris quel était le vent de l'histoire, par où est-ce que ça soufflait.